c'est Réma. Dieu est ici, sur Réma. Qui veut être connu? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bienvenue à votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes lundi, le 17 avril 2023. Nous sommes avec la mère dynamique, le docteur Lizzie Johnson Suleiman. Donc, la lecture de la Bible aujourd'hui, nous commençons en lisant 2 Rois, le chapitre 4 au chapitre 6. Et par la grâce de Dieu, le thème de cette méditation, c'est la salle d'attente du Seigneur. La salle d'attente du Seigneur. Le texte dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 28 au verset 31. Dans la salle d'attente du Seigneur, tu restes concentré, tu attends, tu restes là où Dieu demande de rester. Tu maintiens la ligne de connexion, car chaque fois que Jésus prend du temps, il prépare quelque chose. Quand tu es dans la salle d'attente du Seigneur, tu ne te lasses pas parce que ta force est renouvelée chaque jour par Dieu. Il ne te permet pas de t'affaiblir parce que le but d'attente n'est pas de te détruire. Notez ceci, mais de te former pour un autre niveau de gloire, c'est-à-dire un autre niveau supérieur. Chaque fois que le Seigneur nous fait attendre, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, ce n'est pas parce qu'il nous déteste, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais il est en train de préparer quelque chose de plus glorieux. C'est ce que la mère dynamique nous dit aujourd'hui. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. C'est Réma. Dieu est ici. Sur Réma. Beaucoup attendent parce qu'ils ne peuvent rien faire pour obtenir ce qu'ils désirent, mais ils ne sont pas dans la salle d'attente du Seigneur. Ça, c'est très tactique. Beaucoup de personnes attendent parce qu'ils ne peuvent rien faire pour obtenir ce qu'ils désirent, mais ils ne sont pas dans la salle d'attente du Seigneur. Donc, quand tu es dans la salle d'attente du Seigneur, tu sais que c'est un autre niveau de gloire. Hébreux, le chapitre 12, le verset 11 dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Notez cela. Aucune attente ne semble agréable, mais comme des étudiants qui se préparent pour des examens, nous savons que si nous ne nous réunissons pas, nous ne pourrons pas passer à la classe supérieure. Donc, sans ce défi, on ne peut pas se passer au niveau supérieur. On ne peut pas passer jusqu'au niveau supérieur. Donc, alors, comme un bon étudiant, installe-toi pour comprendre l'entraînement destiné au niveau supérieur. 2 Corinthiens 4, le verset 18 dit, « Nous ne regardons pas aux choses qu'on voit, mais à celles qu'on ne voit pas, car les choses qu'on voit sont temporelles, mais celles qu'on ne voit pas sont éternelles. » Alors, cette situation ne va pas durer, elle est juste pour un moment. L'attente, c'est pour un but de temps. Alors, attends et tu témoigneras. L'attente, c'est pour un bout de temps, bien-aimé, dont il faut attendre.
il faut attendre et tu témoigneras. C'est la déclaration que la mère dynamique donne à la fin de cette méditation. Avant que nous prenions la prière. La prière d'aujourd'hui dit que mon Père, pendant que je prie, je reçois la grâce pour attendre et ne point me fatiguer. Au nom puissant de Jésus, attendons et recevons les témoignages. Amen. C'est Réma. Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu.